l'espoir, ya Muhammad, Rasulallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bon Frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw ayah » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, et par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toute chose par laquelle il aime être sollicité subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts, et de nous accorder son amour, et de nous accorder son amour, et de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le dire dans ses invocations. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. C'est l'essentiel, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de celui qui aime Allah et l'amour de l'œuvre qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, ceci dit, notre thème de ce soir est comment préserver les acquis du Ramadan. Comment préserver les acquis du Ramadan. Parce que nous allons voir que pendant le Ramadan, nous avons eu beaucoup d'acquis. Mais comment faire pour les conserver jusqu'au Ramadan prochain ou jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu à travers
l'émission passée qui a porté sur les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Mais avant cela, nous avons une information à vous passer. Il est porté à la connaissance du public que les inscriptions à la 26e promotion de nos cours d'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du Noble Coran ont commencé depuis le 8 mai 2021 et se poursuivront jusqu'au 29 mai 2021, Inch'Allah. Les cours auront lieu en classe et en ligne, Inch'Allah. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous contacter par message, et dit bien par message. Donc SMS ou bien WhatsApp ou bien Telegram ou signal au numéro 00227 si on n'est pas au Niger. Si on est au Niger, 85 85 55 89. Donc les contacts 85 85 55 89. Donc je précise encore par message et non appel ou des messages vocaux que nous ne pouvons pas tout dire. Chers frères et sœurs, la louange appartient à Allah, Seigneur, le premier, le dernier, l'apparent, le caché, et il est omniscient. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Il a fixé pour toute chose une finalité et pour tout commencement une fin. Et il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Hayyul Qayyum, l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin de lui. Tout a besoin de lui. Dans tout l'univers, rien ne peut se passer du Créateur absolu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout a besoin de lui, tandis que lui, il n'a besoin de rien. C'est lui, Allahu As-Samad, donc l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Ni somnolence, comme il l'a dit, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le sceau des prophètes et des messagers et l'imam des pieux, qu'Allah lui accorde son salut, ses prières, sa miséricorde et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas de les chemins de bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est parti avec tout ce qu'il renferme comme bienfait, miséricorde, bénédiction, guidée et lumière. C'est ça le mois de Ramadan. Et c'est pourquoi ceux qui savaient, ceux qui connaissaient la valeur, l'importance et la place de Ramadan ont toujours souhaité que toute l'année soit Ramadan. Comme vous voyez, donc ce qu'il renferme comme bienfait, miséricorde, bénédiction, guidée, lumière, et cela pendant un mois entier. Il est parti comme sont partis avant lui d'autres Ramadans. Oui, le Ramadan s'en est allé en laissant les gens en différentes catégories. Ça, c'est chaque fois, à chaque saison de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres, eh bien, passe en laissant les gens en différentes catégories. Nous allons voir que la meilleure de ces catégories, à ce qui concerne le Ramadan, la meilleure de ces catégories est celle des gens qu'Allah a conformés à son agrément au cours de ces grands mois. Si bien qu'ils ont jeûné sa journée et passé sa nuit en adoration, c'est-à-dire en prière, en zikr, lecture du Coran, en invocation. Tout cela est facilité pendant le mois de Ramadan, comme chaque musulman peut remarquer, peut faire la remarque lui-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a aidé les musulmans pendant le mois de Ramadan en enchaînant les forces du mal. Par conséquent, les gens sont plus proches de leur Créateur et les œuvres, les bonnes œuvres, les adorations sont plus faciles à accomplir. Et ça, on peut facilement remarquer cela. Combien de fois nous avons pu lire le Coran, combien de fois nous avons pu faire les zikrs, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Combien de fois nous avons pu prier, combien de fois nous avons pu accomplir les bonnes œuvres que nous ne pouvons pas maintenant accomplir malgré notre volonté. Mais on va toujours essayer parce que nous allons voir que l'intervention sera préjudiciable pour tout ce que nous avons accompli et pour tous les acquis que nous avons eu pendant le mois de Ramadan. Donc, la meilleure de ces catégories est celle des gens qu'Allah a conformé à son agrément au cours de ces grands mois, si bien qu'ils ont jeûné sa journée et passé sa nuit en adoration, c'est-à-dire en prière, en zikr, lecture du Coran, en invocation, etc. Ils ont su retenir leur langue des mauvais propos, ils ont purifié leur bouche grâce à la lecture du noble Coran, à la vérité qu'ils disent, au dhikr, à la gratitude vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, à la recommandation du bien, à l'introduction du mal. Ça, c'est
c'est des choses, c'est des recommandations divines valables à tout moment, valables en tout lieu et à tout temps, mais c'est plus recommandé pendant les mois de Ramadan. Et c'est plus facile à accomplir pendant les mois de Ramadan où les forces du mal sont enchaînées. Mais en dehors de cela, il faut lutter contre Satan, contre ses suppôts et contre son âme afin de pouvoir donc opérer ou afin de pouvoir donc exécuter, accomplir ses œuvres, la lecture du noble Coran, les dhikrs, l'invocation, la prière nocturne. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent l'affirmer, peuvent être témoins d'eux-mêmes que depuis que le Ramadan a passé, eh bien, la prière nocturne est devenue un problème pour la plupart d'entre eux. Depuis que le mois de Ramadan est passé, la lecture du Coran est devenue un problème. Depuis que le mois de Ramadan est passé, les actions, les bonnes actions, les adorations recommandées par l'islam, par Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont devenues un problème pour la plupart des gens. Cela veut dire que nous devons lutter pendant 11 mois jusqu'au Ramadan prochain, sinon jusqu'à la rencontre avec le Seigneur, parce que nous avons vu que parmi les choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre, il faut craindre la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la récompense dans l'au-delà sera faite en fonction de ce que l'on aura apporté dans l'au-delà comme bonne œuvre, comme bonne action. Et s'il n'y a rien, eh bien, il n'y aura pas de balance. Par conséquent, il faut faire tout pour conserver ce que nous avons eu pendant les mois de Ramadan. Et nous avons vu lors de l'émission passée également que les bonnes actions effacent les mauvaises. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et vice-versa, les mauvaises aussi effacent les bonnes. Donc, pendant un mois, nous avons, mashallah, acquis beaucoup d'acquis, comme nous allons le voir. Mais nous avons 11 mois devant nous avec la lutte engagée entre notre ennemi numéro 1 et nous, à savoir Satan. Eh bien, il faut être vigilant, il faut doubler d'efforts, il faut être constant dans l'accomplissement de ces bonnes œuvres, parce que nous allons voir que l'interruption donc est préjudiciable à ce que nous avons eu pendant le mois de Ramadan. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, grâce au Coran, grâce à la vérité qu'ils prononcent, ils ont pu donc purifier leur bouche grâce à la lecture du noble Coran, à la vérité qu'ils disent, au dhikr, à la gratitude vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, à la recommandation du bien, à l'introduction du mal. Ça, c'est comme je l'ai dit, le comportement du musulman en tout temps, en tout lieu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, man kana yu'minu billah wa yaqulu khayran aw liyasmut. Donc il n'y a pas une troisième alternative pour celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est soit il dit le bien ou il se tait. Donc ça, c'est le comportement du musulman. En tout temps, en tout lieu, il faut donc dire la vérité, lire le Coran, faire les dhikrs, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, donc la gratitude vouée à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différentes formes de dhikr, comme Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la recommandation du bien, l'introduction du mal. Ces deux principes constituent les secrets de la primauté de la première génération de musulmans sur les autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas limadha ya rab tu'minuna billah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc ça, c'est ce qui a fait la primauté de la première génération de musulmans, la recommandation du bien, l'interdiction du mal. Ils ont aussi purifié leur cœur de toutes les maladies, dont la haine, la rancune, l'envie, la vengeance, la dureté, l'orgueil, la médisance, la calomnie. Et ça, ce sont des défauts, ce sont des péchés contre lesquels il faut lutter en tout temps, en tout lieu. Ce n'est pas seulement pendant le Ramadan, mais ils ont profité donc de la saison de Ramadan pour justement lutter davantage contre ces maladies, les maladies du cœur, donc du cœur, la haine, la rancune, l'envie, la vengeance, etc. Au contraire, ils ont rempli leur cœur de compassion, d'amour, de miséricorde, de paix, de tolérance, de modestie, de bienfaisance et de pardon. Et ça aussi, c'est recommandé en tout temps et en tout lieu. La recommandation, le fait d'être compatissant, le fait d'aimer les autres, comme il est recommandé en islam,
le fait d'être miséricordieux envers les autres, le fait de faire la paix avec les autres, etc. Tout ça c'est recommandé. Ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan, mais avec la saison de Ramadan, eh bien, les musulmans profitent davantage pour mettre les paquets et par conséquent avoir tous ces acquis-là à son compte, à son actif, et il fera en sorte qu'après le Ramadan, il puisse les conserver jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala ou jusqu'au Ramadan prochain pour pouvoir donc augmenter davantage dans ces acquis. Ils ont retenu le reste de leurs organes contre tout ce qui déplaît au Seigneur des mondes. Ils ont ainsi donné au Ramadan ses pleins droits dans la crainte d'Allah et l'espoir de voir leurs œuvres acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, Allah les récompensera, Inch'Allah, pour leurs efforts et les comptera, Inch'Allah, parmi les promis au jardin des délices éternels. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, comme nous avons vu aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne justement pour nous aider à avoir cette vertu tant recommandée en islam, à savoir la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien grâce au Ramadan, justement, les musulmans arrivent à augmenter sa piété. Donc, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum limadha ya rabbi la'allakum tattaqun. Donc on vous a prescrit aux croyants le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, donc aux prédécesseurs, comme si quelqu'un demande pourquoi, eh bien afin que vous obteniez la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, grâce au Ramadan, grâce au jeûne de Ramadan, le musulman arrive à augmenter sa piété, à augmenter sa crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout seul se trouve avec la nourriture, avec la boisson, mais il sait que Allah le voit, Allah l'entend, donc il va vivre dans l'ultime degré, l'ultime niveau de la religion, à savoir le niveau de la perfection, de la bienfaisance qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, on reste convaincu que lui, il nous voit, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quelle que soit la circonstance dans laquelle on se trouve. Par conséquent, grâce au Ramadan, le musulman arrive à fortifier sa foi, à fortifier sa crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala pendant donc un mois entier. Ils ont donc retenu le reste des organes contre tout ce qui déplaît au Seigneur des mondes. Ils ont ainsi donné au Ramadan ses pleins droits dans la crainte d'Allah et l'espoir de voir leurs œuvres acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, et c'est pourquoi après le Ramadan, on dit Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous les bonnes œuvres en général et le jeûne que nous venons d'accomplir. C'est après le Hajj ou la Umrah également, on dit Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous. Parce que l'acceptation des bonnes œuvres, c'est ça. Nous avons vu lors de l'émission passée qu'il y a des conditions. Il y a une condition primordiale pour que Allah accepte. Allah n'accepte que des pieux, que ceux qui les craignent, donc qui accomplissent leurs œuvres pour lui subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nous avons vu Ibrahim et Ismaël alayhi wa sallam, comment ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en commençant la construction de la Sainte Kaaba. Alors que c'est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette construction de la Kaaba. Ils ont donc demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter leurs bonnes œuvres. Par conséquent, les musulmans demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, espèrent qu'Allah accepte de lui ce qu'il a pu accomplir pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Ceux-là, Allah les récompensera pour leurs efforts, les comptera, Inch'Allah, parmi les promis au jardin des délices éternels, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne, eh bien il n'y a pas de réplique à ce don, il n'y a pas de réplique à ses miséricordes, il n'y a pas de réplique à sa distinction. Donc ce que Allah ouvre comme miséricorde pour les hommes, eh bien il n'y a personne à les retenir, et ce qu'il retient, il n'y a personne à les donner. Par conséquent, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a conformés donc à ces comportements, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'observation de tout le droit, donc de toutes les exigences du mois de Ramadan, et par conséquent ils ont eu les acquis, et beaucoup d'acquis, beaucoup de récompenses. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Chers frères et sœurs islam, cette première catégorie de gens, donc ils ont ainsi appris à l'école de Ramadan la maîtrise de leurs passions et désirs interdits,
et ont obtenu beaucoup d'acquis, entre autres. Donc, nous allons voir les grands acquis que le musulman peut obtenir pendant le mois de Ramadan. Le premier acquis, c'est l'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété. Comme nous l'avons dit, grâce au Ramadan, grâce au jeûne de Ramadan, le musulman augmente sa foi, augmente plutôt sa crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa piété pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cette augmentation de la piété, eh bien, c'est toute sa spiritualité qui monte. Donc, il va vivre dans l'ultime niveau de la religion, qui est donc al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Donc l'ultime niveau de la religion, qui est la bienfaisance ou la perfection, qui consiste à adorer Allah comme si on le voit, et si on ne le voit pas, on reste convaincu que lui, il nous voit, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve. Mais plus que cela, il voit nos imaginations, il voit nos pensées. Mais comme nous l'avons toujours expliqué, Allah ne nous tient pas rigueur pour nos pensées, nos imaginations, tant qu'elles ne sont pas traduites en actes, ou comportements ou en paroles. Donc, le premier acquis que cette meilleure catégorie des gens, des jeûneurs, a eu, c'est l'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété. Deuxième acquis, l'acquisition de grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. Masha'Allah, on a beaucoup prié. Comme je l'ai dit, les prières qu'on faisait pendant le Ramadan, on n'arrive pas à les faire maintenant, même si on a la volonté. Parce que pendant le Ramadan, nous sommes aidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a enchaîné les forces du mal. Par conséquent, elle ne pouvait pas s'adonner au mal comme elles s'adonnent, comme elles peuvent le faire en dehors du Ramadan. Donc on a beaucoup prié, on a jeûné, on a fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers avec les différentes formules de dhikr. On a lu le Coran, on a peut-être fait de largesse, donc donné de l'aumône pour ceux qui ont les moyens, etc. Donc beaucoup de grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'on a accomplies pendant le mois de Ramadan. Qu'en dehors de Ramadan, il est difficile d'accomplir. Mais avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le Ramadan, eh bien, les musulmans ne trouvent pas beaucoup de gêne, beaucoup de peine à faire accomplir ces œuvres. Et par conséquent, grâce à l'accomplissement de ces bonnes œuvres, il arrive à avoir de grandes récompenses. Mais comme nous allons le voir, comment faire pour justement conserver toutes ces grandes œuvres, parce que nous avons vu lors de l'émission passée qu'il y a ce qu'on appelle la faillite en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ses compagnons: savez-vous qui est l'homme en faillite de ma communauté? Les compagnons ont dit: c'est celui qui était riche et qui est devenu pauvre par la suite. Il a dit non. L'homme en faillite de ma communauté, c'est celui-là qui viendra au jour du jugement dernier avec, machallah, des récompenses dues à ses œuvres, des récompenses semblables à des montagnes. Machallah, la récompense due à sa prière est comme une montagne. La récompense due à son jeûne est comme une montagne. La récompense due à ses aumônes est comme une montagne. La récompense due à son hajj, sa umrah est comme une montagne. Mais malheureusement, il a insulté celui-là, il a calomnié tel, il a fait tel tort à tel, et il est mort sans demander leur pardon. Et tous ces gens-là, à qui il a fait du mal, à qui il a fait du tort, vont se présenter et réclamer réparation. Et dans l'au-delà, on n'a pas d'autre chose pour payer à part les bonnes actions. Et toutes ces montagnes, ces bonnes actions, ces récompenses semblables à des montagnes vont disparaître dans la balance de ceux à qui il a fait du tort sans se repentir. Et il y aura même d'autres créanciers qui vont attendre après l'épuisement de ces bonnes actions. Eh bien, on va prendre leurs méfaits et faire encaisser donc cet homme-là les faillites, cet homme-là qui a fait donc faillite dans l'au-delà, au-liyad billah. Par conséquent, il faut faire attention à ne pas geler les actions que nous avons accomplies pendant le mois de Ramadan, les bonnes œuvres que nous avons accomplies, les récompenses que nous avons eues. C'est comme un compte qu'on a ouvert à la banque. Donc, il ne faut pas aller signer un chèque plus important que le montant que nous avons mis dans le compte. Et malheureusement, il y a des gens qui ont fait cela depuis la première nuit de Shawwal. Donc, avec la libération de Satan et de ses suppôts, qui, dès cette nuit-là, cherchent à récupérer ce qu'ils peuvent récupérer parmi les musulmans qui ont passé un mois d'adoration, un mois de jeûne,
un mois donc de proximité divine, malheureusement pour eux. Donc, deuxième acquis, l'acquisition des grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. Troisième acquis, l'organisation de leur temps et de leurs activités. Masha'Allah, le Ramadan nous apprend à nous organiser. Le Ramadan nous apprend à organiser nos activités. J'ai toujours dit que nous ne gérons pas le temps. Le temps, c'est Allah, le créateur du temps, qui gère le temps. S'il veut, il pleut, s'il veut, il vente, s'il veut, il fait chaud, s'il veut, il fait frais. Ça, c'est la gestion du temps. Mais nous, ce que nous pouvons faire en tant que créatures, c'est organiser nos activités à travers le temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé 24 heures par jour, chacun de nous à 24 heures. Nous sommes égaux dans la répartition de ces 24 heures, qu'on soit homme ou femme, petit ou grand, adulte ou enfant, qu'on soit intellectuel ou analphabète. Nous avons chacun 24 heures par jour. La différence intervient dans quoi? Dans l'utilisation donc de ces 24 heures. Par conséquent, le Ramadan nous apprend à organiser notre temps, à organiser nos activités à travers le temps. Donc, il y a un temps pour le suhour, donc le repas de l'aube. Il y a un temps pour la période de l'aube. Il y a un temps pour les dhikr après la période de l'aube. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour la rupture du jeûne au crépuscule. Il y a un temps pour les prières de tarawih. Il y a un temps pour les prières nocturnes tardives, ce qu'on appelle tahajjud ou qiyam layl. Donc, le Ramadan nous apprend, comme nous avons toujours dit, le Ramadan est un échantillon de vie spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose, nous offre. Donc, nous devons continuer à vivre selon cet exemple, selon cet échantillon de vie spirituelle. Mashallah, s'organiser spirituellement, s'organiser physiquement, organiser son temps, ses activités à travers le temps, pour qu'à chaque heure, pendant les heures du jour, les 24 heures du jour, nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire. Parce que c'est comme ça. Si nous n'utilisons pas ces 24 heures dans ce qui nous est utile, eh bien, elles vont partir et le temps ne se remplace pas, le temps ne se rattrape pas, le temps perdu, on ne peut pas le récompenser ou le compenser, parce que pour rattraper quelque chose, il faut le remplacer par autre chose. Or, le temps, si nous le perdons, eh bien, nous allons encore perdre notre temps pour pouvoir faire ce que nous devons faire dans tel moment. Si par exemple à 23 heures, nous avons une activité à faire, si nous ne faisons pas cette activité, eh bien, nous allons certainement prendre un autre temps qui devait être consacré à d'autres choses pour donc faire l'activité que nous avons ratée à 23 heures. Donc c'est comme ça dans toute la vie. Il faut s'organiser. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 24 heures par jour, 7 jours de la semaine, 30 jours en moyenne dans le mois, etc. Eh bien, nous devons savoir comment organiser ce temps-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ce temps qui est en réalité le tissu de notre vie, la matière de notre vie, parce que c'est l'unité de la vie. La vie se mesure en années. Et l'année, c'est 12 mois. Le mois, c'est 30 jours en moyenne. Le jour, c'est 24 heures. L'heure, c'est 60 minutes. La minute, c'est 60 secondes. Et la seconde, c'est 60 tierces. C'est ça que nous sommes en train de consommer maintenant. Donc, le temps, c'est la vie. C'est la vie, c'est la matière de notre vie. Donc, il faut savoir comment l'utiliser. Parce qu'il est en train de diminuer. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait venir sur cette terre, eh bien, le temps consacré, qui nous a été consacré, ne fait que diminuer. Ne fait que diminuer. Chaque jour qui passe, c'est une partie négative de notre vie. Chaque moment qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'en va, qui ne peut plus revenir, qu'on ne peut plus remplacer, qu'on ne peut plus non plus rattraper. Si on n'a pas profité donc pour accomplir quelque chose de profitable à nous dans ce temps-là, eh bien, on a perdu. Et c'est pourquoi il est dit dans un dicton ou dans une citation populaire, celui dont 2 de ses jours sont égaux en œuvre est un perdant. Celui dont 2 de ses jours sont égaux, si hier et aujourd'hui sont égaux en œuvre, ça veut dire que nous sommes perdants. Parce que nous avons perdu 24 heures alors que nous n'avons pas augmenté en œuvre. Ça, c'est une façon, je ne dirais même pas implicite, mais explicite, directe, pour nous inciter à toujours faire
à toujours mieux faire, à toujours accomplir les choses. Parce qu'en islam, alhamdulillah, on ne manque pas de quoi faire. Si on est fatigué d'accomplir telle chose, eh bien, on peut passer à une autre adoration. Si on ne peut pas continuer à lire le Coran tout le temps, et puis on peut faire le zikr. Si on ne peut pas faire le zikr, on peut recommander les biens ou interdire le mal ou faire la prière, donc prier, ainsi de suite. Donc, on ne manque pas d'activité en islam. Seulement, comme je l'ai dit, il faut organiser son temps. Le ramadan est un échantillon de vie spirituelle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala et il veut subhanahu wa ta'ala que nous continuions à vivre comme ça. Donc, dans l'obéissance à lui subhanahu wa ta'ala, dans la crainte à lui subhanahu wa ta'ala, dans le respect mutuel, de l'amour mutuel, de la compassion mutuelle, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement pendant le ramadan, on est miséricordieux, on est généreux, comme on dit Ramadan Karim. Non, ce n'est pas Ramadan qui est Karim, c'est nous qui devons être couramment. C'est nous qui devons être généreux les uns envers les autres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux, il s'est montré plus généreux pendant le mois de Ramadan. Donc, notre miséricorde ne se limite pas pendant le mois de Ramadan seulement. Notre générosité ne se limite pas pendant le mois de Ramadan seulement. Notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas pendant le mois de Ramadan seulement. Nos bonnes actions ne se limitent pas pendant le mois de Ramadan seulement. Ce n'est pas dès que le Ramadan passe, c'est fini, on passe à autre chose. Non, il y a un compte, il y a une balance à faire entre les bonnes œuvres et les mauvaises. Donc les bonnes œuvres effacent les mauvaises et vice-versa, les mauvaises aussi effacent les mauvaises, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar. Donc, chers frères et sœurs, parmi les acquis de Ramadan, l'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété, 2, l'acquisition des grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'ils ont accomplies, 3, l'organisation de leur temps et de leurs activités, 4, l'assiduité dans l'accomplissement des adorations. Machallah, comme je l'ai dit, il y a un temps bien fixé pour l'accomplissement de la prière du Fajr, donc de la prière du matin. Il y a un temps pour la prière du Maghrib, les prières de Traoui, la prière d'Isha. Donc, nous avons en fait un emploi de temps bien organisé pendant le mois de Ramadan. Et c'est comme ça, on devrait continuer à utiliser notre temps, à utiliser nos activités, à planifier notre vie, parce que celui qui ne planifie pas sa vie, eh bien, va ressembler à un voyageur sans carte ni objectif. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, le quatrième acquis parmi les acquis de Ramadan, c'est l'assiduité dans l'accomplissement des adorations. Le cinquième acquis, c'est l'acquisition de certaines vertus comme la patience, la générosité, l'altruisme. Machallah, pendant le Ramadan, on arrive à patienter. Même ceux qui sont éprouvés par le fait, par exemple, de fumer, eh bien, ils arrivent à patienter pendant toute la journée, pendant toute la durée du jeûne. Donc, sans même penser parfois au tabac, donc à la cigarette, jusqu'à à la rupture. Eh bien, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous continuions. Puisqu'on a pu, pendant un mois, maîtriser cette passion, eh bien, il faut continuer encore à la maîtriser, plutôt que de se laisser appeler le Ramadan. Et ce n'est pas seulement cet exemple, mais c'est valable pour tous les défauts, c'est valable pour tous les péchés. Eh bien, l'acquisition de certaines vertus comme la patience, la générosité. La générosité, c'est le fait de faire largesse aux autres quand on a les moyens. L'altruisme, c'est donc dépenser pour les autres sans attendre quoi que ce soit, parce que c'est ça le principe, la condition pour être accepté en islam auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dépense pas pour être mentionné comme généreux, on ne donne pas pour être mentionné comme donateur, on ne fait rien si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on ne prie pas pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne gêne pas pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'accomplit pas le hajj ou la umrah pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, eh bien, on ne fait pas de largesse donc aux autres, des dons, des aumônes, si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, grâce au Ramadan, on arrive à acquérir certaines vertus comme la patience, la générosité, l'altruisme, etc. 6. Le renforcement de l'unité
de la fraternité, de la solidarité entre les musulmans. Donc on fait tout ensemble, on mange ensemble, on rompt ensemble, on jeûne ensemble, on accomplit les prières ensemble, machallah. Donc les musulmans sont soudés pendant le ramadan. Et c'est comme ça, comme je l'ai dit, le ramadan est un échantillon de vie spirituelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous continuions donc à observer cet échantillon, à respecter cet échantillon de vie spirituelle durant toute l'année. Ce n'est pas seulement pendant le ramadan qu'il faut fraterniser, ce n'est pas seulement pendant le ramadan qu'il faut solidariser, être solidaires les uns des autres, ce n'est pas seulement pendant le ramadan qu'il faut faire l'unité, ce n'est pas seulement pendant le ramadan qu'il faut faire la paix, non. Si on fait la paix pendant le ramadan et on attend juste la fin du ramadan pour commencer à faire des hostilités les uns envers les autres, eh bien cela veut dire qu'en réalité notre jeûne, il y a quelque chose qui cloche dedans, parce que les savants ont stipulé que les signes, la marque, la preuve de l'acceptation d'une bonne œuvre, c'est l'accomplissement d'une bonne œuvre après elle. Donc une fois que vous avez accompli une bonne œuvre et vous voyez que encore Allah vous donne l'occasion d'accomplir une bonne œuvre, donc enchaîner avec une bonne œuvre, eh bien cela montre que en réalité votre première œuvre a été acceptée, sinon c'est le contraire. L'acceptation ou le rejet, les signes du rejet d'une adoration, c'est le fait d'accomplir un péché après cette adoration. Donc juste après le jeûne, on commence à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, par la parole, par le comportement, par les actions, et bien cela montre qu'en réalité il y a quelque chose qui cloche dans la validité donc de notre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, nous avons cité là les grands acquis de Ramadan, les acquis que les musulmans ont eu pendant le mois de Ramadan. Les derniers acquis parmi les exemples que nous avons choisis, c'est le renforcement de l'unité, de la fraternité, de la solidarité entre les musulmans. Et ce n'est pas pendant le Ramadan seulement. Les musulmans doivent continuer comme ça. Ils sont toujours unis, ils sont toujours frères, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Et les versets par lesquels nous commençons toujours et par lesquels le prophète a toujours ouvert ses discours, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Donc chaque fois le prophète rappelle cela aux gens. Cramponnez-vous tous à la corde d'Allah, à la corde d'Allah, c'est-à-dire à la religion d'Allah, au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon générale à la parole, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous avons donc un point de convergence qui est Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il nous a légiféré, eh bien notre unité ne sera jamais bouleversée, ne sera jamais ébranlée. Donc ce n'est pas seulement pendant le Ramadan. Ça, c'est en tout temps, en tout lieu. Craignez Allah comme il le mérite. Craignez Allah comme il le doit. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme prier, jeûner, accomplissez le hajj, accomplissez la umrah. Donc ce n'est pas une recommandation facultative. C'est un ordre, un impératif de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le renforcement de l'unité, de la fraternité, de la solidarité entre les musulmans pendant le mois de Ramadan, c'est un acquis. Et pas le moindre, parce que dans chaque société aujourd'hui, nous avons besoin de ces acquis, l'unité entre les gens, la fraternité entre les gens, la solidarité entre les gens. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont observé une certaine trêve, subhanallah, comme si ils font partie de l'autre camp, le camp adverse auquel Allah subhanahu wa ta'ala a imposé une trêve unilatérale donc pendant le mois de Ramadan. Eh bien, c'est comme s'ils faisaient partie de ces cas-là. Dès que le Ramadan passe, eh bien, ils reviennent maintenant aux hostilités. Donc, tout recommence. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans la validité de leur jeûne, comme les savants l'ont stipulé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'il nous fasse miséricorde. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà quelques acquis du Ramadan, acquis donc dans la peine, dans la fatigue, de la persévérance, surtout dans un pays comme le Niger où les gens ont souffert pendant le mois de Ramadan, et nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette souffrance soit compensée encore par des récompenses dans l'au-delà.
parce qu'on a jeûné dans la chaleur et tous les mois de Ramadan c'était sous la chaleur et ça continue encore. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien de gratuit. Tout ce que l'on fait, même ouvrir les yeux et les refermer pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura une récompense auprès de lui. Donc rien. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَى. Donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de perte. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. En tout cas, il le sait et il nous récompensera donc en fonction de cela. Donc voilà quelques acquis de Ramadan. Mais comment préserver ces acquis obtenus de la peine, de la fatigue, de la persévérance, comme je l'ai dit et répété, surtout ces derniers temps, ces dernières années, le Ramadan vient donc à un moment, à une période où il fait chaud. Mais malgré cela, les musulmans ont affronté et Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés et le Ramadan a passé comme un éclair. Et c'est comme ça, en réalité, ce n'est pas le Ramadan qui passe, mais c'est nous qui passons, c'est notre vie qui passe comme ça. C'est notre vie qui passe comme ça. Mais ceux qui sont inconscients, ils sont contents de l'écoulement du temps. Mais en réalité, ce n'est pas le temps qui s'écoule, mais c'est notre vie qui s'écoule. Comme je l'ai dit, la vie de l'homme est composée d'années. Et l'année est composée de mois. Le mois est composé de jours. Le jour est composé d'heures. L'heure est composée de minutes. La minute est composée de secondes que nous sommes en train de consommer maintenant. Donc, chaque seconde que nous consommons, c'est une partie de notre vie. Alors, elle est partie. Mais qu'est-ce que nous avons fait dans cette seconde-là, dans cette minute-là, dans cette heure-là, dans ce jour, dans cette semaine, dans ce mois? Qu'est-ce que nous avons fait? Tout témoignera pour ou contre nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, la constance de l'adoration d'Allah est le seul moyen, oui, retenez-le bien, la constance dans l'adoration d'Allah est le seul moyen de préserver ses acquis. Car la constance permet d'augmenter ses bonnes œuvres et leurs récompenses, tandis que l'interruption les diminue ou les annule. Car les bonnes œuvres effacent les mauvaises et vice-versa, comme Allah le Très-Haut l'a dit, nous l'avons vu dans l'émission passée, et donc le verset revient encore. Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour, donc au matin, au soir et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, effacent les mauvaises, annulent les mauvaises et vice versa. Les mauvaises aussi dissipent les bonnes. Les mauvaises dissipent les bonnes, les mauvaises effacent les bonnes, les mauvaises neutralisent les bonnes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Abu Dhar. Donc c'est ça, il faut être conscient de cela et c'est pourquoi, comme le prophète l'a recommandé, si jamais par œuvre de Satan ou faiblesse de la foi, on accomplit le mal, eh bien, tout de suite, il faut l'accompagner par le bien pour que ce bien puisse l'effacer. Donc, cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Accomplis donc la salat aux deux extrémités du jour. Et à certaines heures de nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Donc, il faut réfléchir. Malheureusement, où est le temps aujourd'hui? Où est le temps que le musulman a pour réfléchir? Or, la réflexion, la méditation, ça fait partie des préceptes en islam, ça fait partie des comportements des croyants en islam. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم يا رب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise et donc ils arrivent à cette conclusion ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc ça fait partie des comportements des croyants, ça fait partie. D'ailleurs ces passages, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille la nuit, c'est ça qu'il lit ces passages-là en regardant donc les étoiles dans le ciel. Et donc de façon générale, la méditation fait partie des comportements des croyants. Certes, de la création du ciel et de la terre, de l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes. Il y a des signes pour qui? Pour le duo d'intelligence qui, assis, donc debout, assis ou couché, ce sont les trois positions de l'homme. Il n'y a pas une troisième position, et plutôt une quatrième position. Soit on est debout, soit on est assis, soit on est couché. Eh bien, le duo d'intelligence, dans toutes ces trois positions, qu'il soit debout, assis ou couché, ils font la mention d'Allah. Donc, ils font la mention, ils font le dhikr d'Allah, sinon ils dhikrent Allah subhanahu wa ta'ala, et ils méditent sur la création des cieux et de la terre.
Et cette méditation les amène à une conclusion inévitable. Donc en regardant le soleil, en regardant la lune, en regardant les étoiles, en regardant n'importe quel élément de la nature, ils arrivent à la conclusion que Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. La lune n'est pas créée en vain. Le soleil n'est pas créé en vain. Les animaux ne sont pas créés en vain. La terre n'est pas créée en vain. Le ciel n'est pas créé en vain. Les arbres, l'eau, l'air que nous respirons, jusqu'à ce qu'on arrive à soi-même. Moi-même, je ne suis pas créé en vain. Donc, il y a un objectif, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, derrière la création de chaque chose. Pensez-vous que nous vous avons créé sans objectif, sans but? Non. Même l'être humain ne fait rien sans objectif, a fortiori le créateur absolu des cieux et de la terre, le créateur, le maître propriétaire de l'univers tout entier. Eh bien, il ne fait rien sans but, sans objectif. Par conséquent, la méditation fait partie des qualités, des comportements des croyants, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, où est notre temps pour méditer? Où est notre temps pour réfléchir? Donc, c'est pourquoi Allah nous dit ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Il faut s'arrêter pour réfléchir. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est tellement omnibulé, subjugué par les problèmes de la vie. On court et on ne sait pas, malheureusement, même si on fait les bilans de toutes ces activités hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc., on se trouvera qu'on n'a rien fait en réalité de mentionnable, rien de conservable. Mais tout le monde est stressé par le manque de temps. Tout le monde est stressé par le manque de temps. Mais moi, je ne dirais pas manque de temps, mais manque de bénédiction. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas béni quelque chose, eh bien, il ne donne pas de bons fruits. Il ne donne pas de bons fruits. Notre vie aujourd'hui a besoin de bénédiction. La bénédiction ne vient pas comme ça. Peut-être nous allons prendre le temps d'en parler ici. La bénédiction, comment avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que nous faisons? Quand nous écartons Allah subhanahu wa ta'ala de nos affaires, individuelle ou collective, eh bien, nous avons écarté d'office la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute œuvre qui ne commence pas par le nom d'Allah, eh bien, est coupée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, coupée de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes plus ou moins coupés justement de cette bénédiction et donc nous courons haletant derrière le temps, derrière les vanités de ce monde et malheureusement on se fatigue, mais le plus souvent sans résultat, sans grand résultat. Donc, accomplir la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala historiquement s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le message coranique s'adresse à tout musulman, à toute musulmane, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quelle que soit la circonstance ou le niveau du musulman. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur qui le Coran était descendu, n'est pas là. C'est toi, ma soeur en islam, c'est toi, mon frère en islam, qui est là. Donc c'est à toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse. Accomplir la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit cela pendant le mois de Ramadan. Accomplir la salat aux deux extrémités du jour, donc soit assidu à la prière du Fajr, à la prière du Maghrib. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jusqu'à dire celui qui rate, celui qui néglige, celui qui prie les deux prières, la prière du Fajr et la prière d'Asr, al-Bardain, dakhal al-Jannah, man salla al-Bardain, dakhal al-Jannah. Celui qui donc accomplit avec assiduité la prière du Fajr et la prière d'Asr, parce que ce sont ces deux prières-là au cours desquelles s'est fait la relève des anges. Donc il y a des anges qui passent la journée avec nous, il y a des anges qui passent la nuit avec nous, et bien la relève des anges s'est fait pendant la période du Fajr et pendant la période d'Asr. Et bien celui qui arrive à être assidu avec toutes les conditions et exigences donc de la prière, dans ces deux prières, eh bien il sera noté, il sera donc mentionné par ces anges-là dans leur rapport et par conséquent ce sera un témoignage en sa faveur, d'où donc le sens du prophète, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs islam, pendant que notre temps pour cette émission et pour ce thème comment préserver les acquis du Ramadan, c'est un thème très important parce que quand nous parlons des acquis du Ramadan, en réalité c'est les acquis de la vie. Le Ramadan, comme je l'ai dit et répété, c'est un échantillon de vie spirituelle qu'Allah nous a proposé. Et Allah veut que nous continuions à nous comporter ainsi.
comme on était bon pendant le ramadan, comme on faisait beaucoup de prières pendant le ramadan, comme on faisait beaucoup d'istighfar, beaucoup de dhikr pendant le ramadan, comme on lisait beaucoup le Coran dans le ramadan. Et c'est comme ça, Allah veut que nous continuions à le faire. Et si nous le faisons, nous allons voir comment notre vie va évoluer, comment notre vie va connaître des changements positifs. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a l'ennemi numéro un qui n'attendait que la première de Shawwal, la première nuit de Shawwal pour donc chercher à récupérer ce qu'il peut récupérer parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous continuons notre thème, parlant justement de la neutralité ou de la neutralisation des œuvres les unes par les autres, les bonnes qui effacent les mauvaises et les mauvaises qui effacent les bonnes. C'est comme l'acide et la base et l'acide, c'est comme l'eau et le feu. Abu Dhar, qu'Allah l'agré, raconte, en disant, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ittaqillah haythuma kunt wa atbi sayyi'at al-hasana tamuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Crée Allah où que tu sois. Donc vous voyez, le prophète n'a pas dit pendant le ramadan. Pendant le ramadan, non, crée Allah où que tu sois. Dans ta maison, dans ton bureau, dans ta boutique, dans ta classe, dans ta voiture, partout où tu es, crée Allah où que tu sois. Fais suivre les mauvaises actions des bonnes. Ces dernières effaceront les premières. Mais comme je l'ai dit, quand nous manquons de quelque chose, eh bien nous ne pouvons pas l'offrir à autrui. Quand nous ne savons même pas la limite ou la définition de ce qui est bon et ce qui est mauvais, parce que le bon, ce n'est pas ce que moi je juge comme bon, les mauvais, ce n'est pas ce que je juge comme mauvais. Les bons et les mauvais, c'est fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous fatiguons jamais de répéter ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait approfondir la religion, les connaissances religieuses pour qu'il puisse savoir exactement ce qu'il a fait quand il pose un acte, quand il se comporte d'un comportement par un comportement donné, quand il prononce une parole, pour qu'il puisse savoir le jugement de l'islam par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son acte, par rapport à sa parole, par rapport à son comportement. Et ce jugement ne vient pas au hasard. Donc c'est grâce à l'approfondissement de la religion. Malheureusement, aujourd'hui, tous les moyens sont là pour nous permettre justement donc, de connaître, pour nous permettre justement de connaître cette religion. Mais où il est temps, comme je l'ai dit, nous sommes tous toujours stressés par le manque de temps, au point qu'on n'a pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le temps pour la religion. La religion pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre. C'est une particule de restriction pour celui qui comprend l'arabe. Je n'ai pas créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, c'est une restriction. On n'a pas créé pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration ne se fait pas de l'ignorance. Et c'est pourquoi Allah a envoyé des messagers. 113 messagers. Il a envoyé des prophètes. Plus de 124 000 prophètes à travers la longue histoire humaine. Tout cela pour éclairer le chemin aux gens. Tout cela pour appeler les gens à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les rappeler à l'ordre. Les rappeler l'objectif, la raison pour laquelle ils sont créés et placés sur cette terre. Mais voilà qu'aujourd'hui, on a tout le temps pour tout, sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a tout le temps pour tout, sauf pour la raison pour laquelle on est créé. Si nous accordions aujourd'hui la moitié ou même les tiers du temps que nous accordons à nos portables, si nous l'accordions à Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran, à la recherche de la science religieuse, eh bien, notre vie va connaître une amélioration que Allah seul connaît. Mais où sommes-nous? Nous avons le temps pour Facebook, nous avons le temps pour WhatsApp, nous avons le temps pour les SMS, nous avons le temps pour la télévision, nous avons le temps pour tout, comme je l'ai dit, sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, chacun de nous chacun peut être son propre juge, chacun peut se juger. On n'a pas le temps, oui, mais en réalité, qui donne le temps? Comme je l'ai dit, Allah nous a donné le temps. 24 heures par jour, nous sommes tous égaux dans cette répartition. Maintenant, ça dépend. Ça dépend de ce que nous voulons faire avec ces 24 heures. Comme je l'ai dit,
Nous, si nous accordions un temps soit peu de notre temps que nous accordons à nos portables, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala au Coran, eh bien, toute notre vie va connaître un changement positif. Donc, crains Allah où que tu sois, fais suivre les mauvaises actions de bonnes, ces dernières effaceront les premières. Donc, vous voyez, si, malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi les mauvaises actions, pour qu'on puisse les faire, donc, suivre de bonnes. Donc, et un bon caractère dans ton comportement avec les gens. Comme tu veux être bien traité, bien traite les gens. Comme tu veux être respecté, respecte les gens. Comme tu veux être aimé, aime les gens, ainsi de suite. Mais n'attends pas que les gens te fassent quelque chose que tu n'es pas prêt à leur faire. Ça, c'est naturellement impossible. Par conséquent, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, auditeurs de Bon Frère, notre temps pour cette émission tire à sa fin, 5 bonnes minutes qui nous séparent de sa fin. Donc voilà comment l'islam nous rappelle donc la neutralisation des œuvres les unes par les autres. Et nous devons être conscients de cela. À tout moment, à tout instant, nous sommes dans cette logique de neutralisation des bonnes et des mauvaises. Soit nous sommes en train d'accomplir de bonnes œuvres qui peuvent être neutralisées tout de suite par de mauvaises, soit nous sommes en train d'accomplir de mauvaises œuvres qui peuvent être neutralisées tout de suite par de bonnes. Et c'est ça la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fais suivre les mauvaises œuvres de bonnes qui vont les effacer. Malheureusement, comme je l'ai dit, les gens ne connaissent même pas la limite de la définition du bien et du mal pour pouvoir donc savoir que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont accompli, c'est mauvais ou c'est pas bien, pour pouvoir donc accomplir les biens à sa place. Chers frères et sœurs, sachez que l'adoration d'Allah ne se limite pas à l'adoration d'une heure ou d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois ni d'une année, mais c'est une fonction quotidienne durant toute la vie de l'homme, depuis que celui-ci atteint l'âge de la puberté jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de congé en matière d'adoration. Nous sommes créés pour ça, uniquement pour ça. Nous allons voir les passages coraniques, des exemples de passages coraniques qui nous rappellent cela. Nous sommes créés pour cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Afahasibtum, pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif, uniquement pour que vous fassiez ce que vous voulez, pour que vous mangiez comme vous voulez, pour que vous viviez comme vous voulez, pour que vous viviez comme vous voulez? Non, il y a un objectif. Comme je l'ai dit, même l'être humain ne fait pas rien sans objectif, sans raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour rien. Par conséquent, il y a un objectif. Il y a un objectif. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'objectif principal pour lequel nous avons été créés, nous et les djinns. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc que pour qu'ils m'adorent, c'est une restriction, c'est l'objectif, c'est la raison, c'est la cause principale pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Celui qui a compris cela et qui se soumet, alhamdulillah, il a trouvé donc le bon chemin. Et celui qui n'a pas compris cela et qui patauge de la vie pensant qu'il est en train de faire du bien, mais il se rendra compte bientôt qu'il n'a rien fait, il a fait hors sujet par rapport au but de sa création, par rapport à la cause de sa création, par rapport à l'objectif de sa création, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs islam, peut-être que nous allons nous arrêter au niveau de cet écran pour pouvoir continuer, Inch'Allah, les thèmes au cours des émissions à venir. Donc sachez que l'adoration d'Allah ne se limite pas à l'adoration d'une heure, ou d'un jour, ou d'une semaine, ou d'un mois, ni d'une année, mais c'est une fonction quotidienne durant toute la vie de l'homme, depuis que celui-ci atteint l'âge de la puberté jusqu'à sa mort. Et l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de prier, le fait d'accomplir les hajj, le fait de lire le Coran. L'adoration, comme les savants l'ont défini, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wa al-af'al al-zahir wa al-batin. C'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime parmi les actes, les paroles, donc apparents et cachés. Par conséquent, toute la vie de l'être humain, comme nous allons le voir, Inch'Allah, avec ce qui va suivre, que toute notre vie doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en réalité. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, qui n'a pas d'autre mission à accomplir sur cette terre si ce n'est pas justement cette adoration. Et tout ce qui ne s'inscrit pas dans cette optique, dans cette logique de l'accomplissement de la mission pour laquelle tu as été créé, eh bien ça t'amène hors sujet par rapport au but pour lequel tu as été créé, placé sur cette terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas rigueur pour nos fautes, nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende ses miséricordes et ses bénédictions sur nous et sur l'ensemble de l'humanité. Chers frères et sœurs, pour terminer, je vous rappelle cette information. Il est porté à la connaissance du public que les inscriptions à la 26e promotion de nos cours d'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du noble Coran, donc promotion, la 26e promotion, que les inscriptions à la 26e promotion de nos cours d'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du noble Coran ont commencé depuis le 8 mai 2021 et se poursuivront jusqu'au 29 mai 2021, Inch'Allah. Les cours auront lieu en classe et en ligne, Inch'Allah. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous contacter par message SMS, WhatsApp ou Telegram ou signal au numéro suivant 00227 85 85 89. Donc 85 2 fois 55 89. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah.